Dans cette deuxième vidéo concernant l'expression du patrimoine génétique, nous allons donc voir ce que devient l'ARN messager une fois sorti par les pores de l'enveloppe nucléaire. Donc là, en grand C, la synthèse cytoplasmique de la protéine qu'on appelle la traduction. Et tout d'abord, mise en évidence du code génétique pour répondre à la question comment une molécule composée de ribonucléotides code-t-elle une molécule composée d'acides aminés? Eh bien, une expérience peut vous servir d'argument dans votre copie. Ici, on a modifié le nombre de nucléotides dans l'ADN d'un virus. Alors, bien sûr, nous avons le témoin, 0 modification. Ajout ou soustraction d'un nucléotide, ajout ou soustraction de 2 nucléotides, ajout de 3, retirer 3. Donc, bien sûr ici, la séquence est identique. Lorsqu'on ajoute ou retire un ou deux nucléotides, de nombreux acides aminés sont différents et le virus surtout n'est plus virulent. Alors que si ce sont 3 nucléotides qui sont ajoutés ou enlevés, insertion ou délétion, pardon, on aura la virulence qui est conservée et un seul acide aminé sera soit supplémentaire, soit manquant. Ce qui nous amène donc à un code à 3 nucléotides pour un acide aminé. Cette expérience confirme cela en utilisant des ARN messagers répétitifs, par exemple des poly-U ou des poly-A ou des UCU, etc. Et donc, on détermine de cette façon la correspondance. Ici, on a une séquence protéique composée que de phénylalanine, ce qui veut dire que le codon, alors une séquence de 3 nucléotides qui codent pour un acide aminé, on va appeler ça un codon, C-O-D-O-N. Donc le codon UUU correspond à la phénylalanine. De la même façon, le codon AAA correspond à la lysine. Et ici, nous déterminons 2 acides aminés à la fois pour le codon UCU, qui correspond à la sérine, et le codon CUC, qui correspond à la lysine. Le code génétique, attention, ne pas confondre ce terme avec programme génétique. Souvent dans les médias, dans les livres, etc., on voit une confusion à ce niveau-là. C'est un système de correspondance, donc un codage, entre les codons de ribonucléotides et les acides aminés correspondants. On peut voir qu'il existe parmi les codons des codons particuliers qui ont notamment soit pour fonction de débuter la synthèse, c'est le cas de la méthionine qui correspond à AUG, que vous devrez connaître, ou des codons stop qui arrêtent la synthèse. C'est le cas d'UGA. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas d'acide aminé en face, ou encore UAA, ici, qui sont présentés dans ce document. Voici donc le code génétique, ce système de correspondance. Alors on lit ici la première lettre de notre codon. Alors admettons que ce soit UUU. On prend le U ici. La deuxième lettre étant également un U, on est ici. Donc on est dans ce cadre ici. Et enfin la troisième lettre, et ils se sont trompés, ils ont réécrit première, est à prendre ici, donc UUU, on arrive là, et c'est réécrit pour pas qu'on se trompe, c'est donc la phénylalanine qui est notée Ph de ces 3 premières lettres, où il y a une autre notation à une seule lettre, ce sera F. Donc le code génétique, on peut dire qu'il est redondant ou encore dégénéré,
c'est-à-dire que plusieurs codons correspondent au même acide aminé. Vous voyez la leucine, par exemple ici, 6 codons différents correspondent à ce même acide aminé. C'est le cas également pour la valine qui est codée par 4, ou l'alanine, pardon. Il est également universel, ce qui veut dire que ce système de correspondance est valable pour tous les êtres vivants. Il existe de très rares exceptions, mais il en faut toujours pour confirmer une règle. 3 codons donc mettent fin à la synthèse, on les appelle des codons stop. On en a vu 2 précédemment. On a ici UGA, codon stop, UAA et UAG, qui sont également des codons stop. Un codon débute tous les peptides. Les polypeptides, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit de AUG, codon qu'on appelle aussi codon d'initiation, qui correspond donc à l'acide aminé méthionine, abrégé MET, cette dernière étant ensuite éliminée, sinon on aurait toutes des protéines qui commenceraient par MET. Deuxième point, les mécanismes de la traduction. Donc tout d'abord, elle se déroule dans le cytoplasme. Et dans le cytoplasme, on a un certain nombre d'organites, c'est-à-dire de mini-organes. En l'occurrence, ceux qui nous intéressent sont pas visibles au microscope optique, identifiables difficilement au microscope électronique, comme c'est le cas ici. On les a colorés, ce qui nous facilite l'observation, mais sans coloration, sans fausse couleur, c'est pas évident. Donc chaque ARN messager, l'ARN messager est ici en rouge, est décodé par de nombreux ribosomes, en blanc-bleu là. Chaque ribosome est composé de 2 sous-unités, vous les voyez qui se font face, et chacun de ces ribosomes va être responsable de la synthèse d'un polypeptide, mais bien sûr du même polypeptide, puisqu'il y a un seul et même ARN messager. Vous avez ici la structure tridimensionnelle du ribosome avec ses 2 sous-unités, la grande sous-unité en bleu et la petite sous-unité en vert. Le site de polymérisation des acides aminés, c'est-à-dire que c'est là où ils s'assemblent, où ils se lient. L'ARN messager qui est lu au niveau de la petite sous-unité, et donc la chaîne d'acides aminés qui va progressivement sortir de la grande sous-unité. Vous pouvez recopier dans votre cours ce schéma. Cette traduction se fait en 3 temps. Tout d'abord, l'initiation. Le ribosome, enfin les 2 sous-unités du ribosome viennent s'assembler au niveau d'un codon d'initiation, donc AUG. Puis la méthionine est donc mise en place. Le deuxième codon voisin, un ribosome, lie en fait 2 codons successifs. Le deuxième codon est lu et correspond à l'acide aminé suivant qui dépend de la protéine cette fois. Et puis le ribosome, avec ses 2 sous-unités, va se déplacer le long de l'ARN messager. On parle d'élongation et les acides aminés successifs vont se fixer les uns aux autres jusqu'à un codon stop, un des 3, qui va indiquer la terminaison, c'est-à-dire les 2 sous-unités du ribosome se séparent, la protéine fabriquée, enfin le polypeptide fabriqué est libéré. Alors, différence entre polypeptide et protéine, c'est une question de repliement. Ici, c'est une chaîne linéaire d'acides aminés qui est fabriquée. Il faudra une maturation ensuite pour que la protéine acquiert sa forme. Donc chaque ARN messager est décodé par de nombreux ribosomes, ça on a déjà lu. Les ribosomes jouent le rôle de tête de lecture qui lisent les nucléotides par groupe de 3, c'est-à-dire par codon. Vous allez avoir à créer un programme en Python, utiliser
un programme en Python pour décoder une séquence d'ARN messager que je vais vous fournir. Vous aurez donc le programme pour ne pas avoir tout à taper et vous devrez changer la séquence pour obtenir le résultat en termes d'acide aminé. Je vous invite à recopier ce schéma plutôt qu'un long discours, une séquence de nucléotides de l'ADN qui s'exprime grâce à un code universel, donne une séquence d'acides aminés. Ici, il y en a deux qui sont identiques, hein, les deux rouges, un autre différent. Vous savez qu'il y en a 20 possibilités, mais ils ne vont pas s'aligner les 20 de suite. Ça dépend des codons présents. Ce qui amène à la notion 19. Le code génétique est un système de correspondance universelle à l'ensemble du monde vivant qui permet la traduction de l'ARN messager en protéines. L'information portée par une molécule d'ARN messager, c'est-à-dire le message génétique, est ainsi convertie en une information qui a une fonction fonctionnelle qui est la séquence des acides aminés de la protéine. Je vais m'arrêter là, suite pour la fin de l'expression dans la vidéo suivante.